Bonjour les amis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Je voudrais vous parler de notre place au sein de l'Église catholique. Dans l'Église catholique, il y a les consacrés. Les consacrés, ce sont les prêtres, les diacres, toute la hiérarchie jusqu'au pape. Ce sont aussi les moines, les sœurs. Il y a aussi des personnes qui sont des laïcs consacrés. Voilà, il y a de multiples personnes qui sont consacrées. Les plus connus étant bien sûr les prêtres. Et il y a les laïcs. Alors le mot laïc, il est beaucoup utilisé à l'heure actuelle, mais il est très ancien ce mot laïc. Il ne désigne pas la laïcité dans l'Église catholique, qui n'existe pas. Il existe ce mot laïc pour justement définir ceux qui dans l'Église ne sont pas consacrés, c'est-à-dire des personnes qui sont les plus nombreuses dans l'Église, comme moi. Nous sommes des laïcs. Voilà. Donc ce mot est très ancien. Il a été un peu kidnappé à l'époque de 1901, mais on va revenir à ce mot dans le sens premier, qui est le sens de l'Église. Les laïcs, qui sont les personnes qui ne sont pas consacrées. Alors, je vais pas vous parler, je vais peu vous parler des personnes qui sont consacrées. Je vais vous en parler un petit peu, parce que dans l'Église, nous travaillons tous ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus, de son Père, notre Père, de l'Esprit Saint, pour la gloire de la Sainte Trinité. Et nous devons travailler, bien sûr, ensemble. Et c'est là où nous avons tous des efforts très importants à faire, mais ces efforts dans la foi, Jésus, bien sûr, nous donne la force, si nous lui demandons et si nous savons l'accueillir, de vivre cette participation à l'Église catholique d'une façon tout à fait enrichissante, respectueuse des uns et des autres. Ce qui ne veut pas dire que c'est le monde des bisounours, puisque quand nous revenons à l'église, par exemple, il ne faut pas confondre unité et uniformité. Vous voyez, dans l'église, Jésus fait l'unité entre nous. C'est lui qui peut tout et qui porte tout. Marie est la mère de l'église. Saint Joseph est le saint gardien de l'Église. Saint Michel Archange est le protecteur de l'Église. Et nous avons tout simplement, dans cette unité, à faire tout ce que nous pouvons faire, je viens de vous le dire, pour la gloire de Jésus, mais ne succombons pas à l'uniformité. C'est-à-dire que nous avons des différences et comme Jésus l'a dit lui-même, celui
qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique, celui-là est de ma famille. Donc nous devons essayer de mettre en pratique, bien sûr, dans l'Église, la parole de Jésus, de façon à ce que nous soyons entre nous à appliquer le plus possible la parole de Jésus. Et Jésus nous a donné des indications précises, comme par exemple, il nous dit de rester salé dans nos relations. Qu'est-ce que ça veut dire, rester salé? Je crois que c'est assez facile à comprendre. Le sucre, ça met KO, alors que le sel donne du goût. Et pour qu'il ait du goût, il faut que nous soyons pas uniformes. Unis, mais pas uniformes. Respecter et accueillir les différences des uns et des autres. Et bien sûr, à chacun de faire des efforts pour que ça soit le plus agréable, le plus loyal possible. Et bien sûr, le deuxième commandement, puisque Jésus nous a demandé de nous aimer les uns les autres. Donc nous devons, dans l'Église, chercher à ce que cet amour se manifeste entre ceux qui se connaissent et bien sûr d'accueillir toutes les personnes nouvelles qui viendraient pour la première fois à une messe, à une réunion, à une rencontre. Nous avons ce devoir d'accueil, cette priorité d'accueil, et le faire, voilà, de bon cœur, de bon cœur. Jésus, dans les 4 évangiles, nous donne énormément d'indications sur le comportement à avoir envers les autres, et il nous incite sans cesse à faire des efforts pour que cet amour, son amour, puisse se manifester, bien sûr, dans l'Église et à l'extérieur de l'Église. Par exemple, Jésus dit, et c'est très puissant, il dit, c'est à l'amour qu'il y aura entre vous que je verrai si vous êtes mes disciples. C'est waouh, c'est énorme. Donc plus qu'ailleurs dans l'Église, nous devons essayer de nous comprendre. On n'est pas obligé d'être d'accord. Imaginez le nombre de personnes, c'est très important, et les désaccords sont naturels. Et dans cette société que nous vivons, où pas de vagues, on essaye de lisser les opinions, c'est une erreur, c'est une tentation. Il faut au contraire, permettre aux gens de s'exprimer, les écouter et rester dans la foi. Nous sommes unis par notre baptême, par la grâce de Jésus, et il nous est tout à fait possible d'exprimer des désaccords, et nous devons les surmonter dans la foi. Et quand nous blessons quelqu'un ou nous avons été blessés, eh bien, il faut ne pas hésiter à pardonner et à demander pardon, bien sûr, avec l'aide, en demandant son aide à notre seul Maître Jésus-Christ, qui lui nous aide à progresser pour que nous restions dans sa paix. Donc les relations dans l'Église, nous avons, j'insiste sur ces 2 mots, l'unité oui, l'uniformité non. Il y a vraiment de grandes richesses dans l'Église catholique, des choses, c'est une diversité qui est inimaginable.
inimaginable, la diversité des personnes qui sont dans l'Église catholique, la Sainte Église catholique. Et nous avons à travailler, c'est un travail, pour rester dans cette unité sans uniformité. Dans la relation que nous avons avec les prêtres, par exemple, nous avons une relation, nous sommes déclarés au baptême prêtres, prophètes et rois. Quand nous sommes déclarés rois au baptême, il faut que le mot roi soit bien compris. Le roi, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo sur le baptême, je vous le répète, c'est un roi serviteur. Quand nous sommes déclarés au baptême prêtre, prophète et roi, nous sommes un roi de service. Nous devons servir. C'est dans ce sens-là que nous sommes déclarés rois. Eh bien, un prêtre a autorité dans sa paroisse, il a une autorité sur nous les laïcs. Il faut le dire clairement. Et c'est une autorité de service. Ça n'est pas un sergent-chef ou un lieutenant. Un prêtre a une autorité sur les laïcs et il fonde son autorité sur le service. Voilà. C'est comme ça que ça se passe dans l'Église. Ce sont les règles de l'Église. Nous avons un devoir de service. Donc c'est une belle richesse parce que ça nous apprend l'humilité et ça nous apprend à rester fidèles à Jésus. Alors, n'hésitons pas à prendre des initiatives et d'en parler bien sûr avec le curé, avec les équipes déjà existantes et de façon à pouvoir manifester vos talents, puisque nous avons tous des talents que notre Seigneur Jésus nous a donnés, et nous avons le devoir impératif de les mettre en œuvre. Reportez-vous à la parabole sur les talents, qui est très explicite. Donc, faites en sorte de pouvoir agir dans les paroisses, dans l'Église catholique. Si vous êtes accueilli un petit peu froidement, essayez de dépasser ça et de persévérer. N'hésitez pas à persévérer. Si vraiment ça passe pas à un endroit, vous savez, des paroisses, il y en a quantité. Vous pouvez aller ailleurs, vous serez peut-être mieux reçu ailleurs. Il ne faut pas se jouer des drames. Il faut simplement demander à Jésus de pouvoir participer et faire votre travail de roi de service. Voilà. Jésus premier servi, comme disait Sainte Jeanne d'Arc. Donc, participons à l'Église avec nos capacités, nos talents. Je ne sais pas si vous avez des capacités pour le chant, pour prier, pour réparer des choses dans l'Église, pour faire des affiches, pour faire organiser des voyages à Lourdes, à Notre-Dame-du-Los, à Cotignac, je ne sais où, à la rue du Bac à Paris,
pour voir ce lieu où la médaille miraculeuse a été offerte par notre Sainte Mère Marie, etc., etc. Si vous avez des talents d'organisateur, eh bien, n'hésitez pas. Il faut aussi de l'huile de coude, parce qu'une église, ça s'entretient. C'est une belle démarche d'humilité qui fait participer au nettoyage. Si votre truc, c'est les compositions florales, lâchez-vous. C'est aussi, etc., etc. Il y a quantité de talents. Si votre truc, c'est d'organiser des petites réunions sur des thèmes particuliers, eh bien faites-le. Mais surtout, il faut le faire dans la foi. Quand nous agissons dans l'Église, faisons-le dans la foi. Hein, ce n'est pas une association loi 1900, hein, l'Église catholique. Nous sommes unis par Jésus, par la grâce de Jésus, et nous pouvons mettre en œuvre de belles choses. Et surtout, ce qui nous manque, c'est de dépasser cette crainte. Des fois, nous avons une timidité, une peur de rentrer dans un groupe. Ça ne vous engage à rien, vous avez juste à essayer de venir, et vous pouvez aussi former une équipe de façon à pouvoir participer à l'Église catholique. Voilà les amis, quelques pistes à mettre en œuvre. Vous ne le regretterez pas, parce que nous rencontrons des gens formidables, et des fois il y a des difficultés, bien sûr. Dites-moi là où il n'y en a pas. Mais les difficultés, n'oubliez pas que Jésus est toujours vainqueur des difficultés. Si nous lui faisons confiance, il gagne toujours, Jésus. Donc, il faut absolument lui faire confiance. Comme le dit le tableau de la miséricorde, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus, merci Marie, merci Saint-Joseph, merci Marie-Madeleine de bénir celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leur famille. À bientôt les amis. La paix soit dans votre maison.